Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo, vous êtes en train de nous suivre sur Canal+, fréquence 349, vous êtes également en train de nous suivre sur TNT, StarTime et puis sur Easy aussi, sur YouTube en direct, PSTV HD officiel. Vous êtes en train de nous suivre comme annoncé. Aujourd'hui, nous allons recevoir un leader d'opinion, journaliste, politique, analyste. Il sera des nôtres dans quelques minutes pour analyser avec nous le grande ligne d'actualité parce qu'il était aussi réclamé dans cette émission. Au centre, avec lui, nous allons tenter de parler d'un sujet important. L'union sacrée sur les traces du impère, Kadima, fruit de consensus ou forcing. Vous êtes sans ignorer qu'en République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par la désignation ou l'entérinement de membres de la CENI. Donc, la CENI qui va organiser les élections en 2023. Cette question divise les acteurs politiques en général. Il y a ceux qui pensent, la MOUCA, l'opposition ou les résistants aujourd'hui, pensent à ce que la CENI est politisée. Il faut chercher à dépolitiser cette CENI. La preuve année, Martin Fayulu avec son groupe, Martin Fayulu et Adolphe Muzitu, ils avaient organisé un meeting à la place Sainte-Thérèse et aussi organisé une marche qui avait fait des foules énormes. Martin Fayulu a tenu un point de presse hier pour demander à tous les acteurs politiques majeurs de notre pays de faire bloc pour ne pas permettre à ces pouvoirs d'installer ou d'instaurer la dictature en République démocratique du Congo. On en parle sur ces plateaux avec mon invité, comme je viens de l'annoncer, monsieur Dou Jésus Beledou, leader d'opinion, journaliste, analyste politique. Avec lui, nous allons tenter d'analyser les deux grands sujets que j'ai alignés sur ces plateaux, l'union sacrée sur les traces du impère, Akadima, fruit de consensus ou forcing, l'insécurité à l'Est, le bavure policière, l'État absent ou distrait. On en parle avec monsieur Dou Jésus Beledou. Mais la fois passée, j'étais sur ces plateaux avec l'avocat de monsieur Willy Michiki. Il y avait un dossier entre Willy Michiki et M. Dieudonné Mouchakaloucha, coordonnateur de panel des experts de la société civile. Un dossier d'argent selon Willy Michiki. M. Dieudonné Mouchakaloucha avait détourné son argent, volé. Et ces dossiers semblaient prendre plutôt de l'ampleur. Mais il y a M. Dieudonné Mouchakaloucha qui a pensé avoir également le droit de réponse dans cette émission. Nous allons les recevoir, si tout va bien, le vendredi pour qu'il puisse donner sa part des réponses. Il estime que Willy Michiki fait du populisme. Lui, c'est quelqu'un qui est censé faire des choses mieux, contrairement à Willy Michiki. Comme annoncé, mon invité est déjà là, monsieur Dou Jésus Beledou. C'est le bienvenu. Merci, cher ami et confrère. En tout cas, merci de penser à moi. C'était un grand plaisir pour moi d'être reçu dans ce grand plateau. Merci, toujours en retard. C'est les habitudes de l'Union sacrée. Malheureusement, tu as en face de toi un journaliste. Tu n'as pas en face de toi un acteur politique. Je suis responsable du média en ligne Liberté Actu. Et je ne suis pas de l'Union sacrée. D'emblée, il faut le dire. Aux téléspectateurs qui nous suivent, ton émission est très respectée. J'aimerais placer aussi un mot par rapport à mon retard. Vous savez, Kinshasa est une ville où les embouteillages se font sentir. Selon les statistiques, en 2016, nous étions à près de 600 000 véhicules, 600 000, selon les statistiques de l'Hôtel des Villes. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Imaginez le nombre croissant des véhicules qui arrivent à Kinshasa. Il doit en principe se poser un problème d'infrastructure routière. Moi, j'étais d'avis qu'il fallait commencer par les corridors de Kinshasa, c'est-à-dire la ceinture de Kinshasa, pour désenclaver la ville, comme d'ailleurs ça se passe sous d'autres cieux. À Brazzaville, vous n'avez pas besoin de passer par une route principale pour atteindre l'aéroport, par exemple. Et j'aurais bien voulu que ce soit le cas ici. Il fallait
le long du fleuve Congo, il fallait construire une ceinture de la ville. On n'aurait pas dû passer nécessairement par le boulevard Lumumba jusque vers le pont Gili, traverser pour arriver à l'aéroport. Ça aurait pu être une voie secondaire qui allait désenclaver les embouteillages, par exemple. Et donc, au-delà de ça, il se pose plusieurs autres problèmes urbanistiques. Nous sommes une ville concentrée. Chaque jour, les activités quittent de l'autre partie de Kinshasa pour le centre-ville. Et le soir, c'est la majeure partie des gens qui rentrent chez eux. En fait, c'est un peu comme les colonialistes nous ont laissé. Le centre-ville de la Gombe, c'est un peu une zone, comme on l'appelle, centre-ville. Il y a toutes les institutions. Les autres communes, ce sont les zones dortoirs. C'est ainsi que lorsque vous posez la question aux urbanistes et aux topographes, on vous dit, il faut repenser Kinshasa. Il faut créer Kinshasa à Sika. C'est comme ça qu'on dit en lingala. Il faut délocaliser les centres-villes. Ça permettrait à ce que le matin, par exemple, nous avons une grande partie non exploitée vers la partie Maluku, la partie Njili et tout cet espace-là. Ce n'est pas exploité. Il y a eu plusieurs projets dans ce sens-là. Je crois qu'avec le projet du président de la République, créer une autre ville, ça tient compte de cette partie. La conséquence logique serait quoi? Si on créait les conditions, les grands marchés, les institutions, etc. de l'autre côté, ça permettrait à ce que ces embouteillages, justement, entre autres, hein, c'est une parmi plusieurs autres solutions qui va faire en sorte que la ville soit désolée. Merci monsieur Dou-Jésus Beledou. Je rappelle que vous êtes en train de nous suivre sur Canal+, fréquence 349, vous êtes en direct. Nous sommes ici en République démocratique du Congo dans cette émission au centre. Monsieur Dou-Jésus Beledou, si j'avais commencé par cette question un peu piège, c'est parce que quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a ceux qui pensent que vous défendez trop le pouvoir en place, automatiquement, vous êtes de l'Union Sacrée. Mais avec vous, on a prévu des sujets avec vous. L'Union Sacrée, sur les traces du impère, Kadima, fruit des forcing, fruit des consensus ou des forcing? Cette première question mérite d'avoir des réponses avec vous. La deuxième thématique, l'insécurité à l'Est, les bavures policières, l'État absent ou distrait. On en parle, commençons par le premier sujet. Vous êtes un analyste politique, vous vivez ici en République démocratique du Congo, mais cette question divise les acteurs politiques. Pensez-vous que le choix des Kadima, c'est un choix des forcing? Merci pour la question. Je crois qu'il faudrait expliquer très bien les compatriotes qui nous suivent, s'agissant de la question de la Commission électorale nationale indépendante, parce qu'il est de la responsabilité de nous en tant que journalistes de dire les choses telles qu'elles sont et non de maquiller l'information. Même dans notre dose de subjectivité, il faudrait y mettre de l'objectivité. C'est ça qu'on nous recommande en journalisme. Eh bien, lorsqu'on parle de forcing, j'aimerais que cela ait un soubassement. Le texte. J'aimerais commencer par les commencements, comme aime le dire le français. La charte des confessions religieuses, puisque la CENI prévoit, la loi électorale, prévoit que le président de la CENI sera issu des confessions religieuses. Ce n'est pas Beledou Dou-Jésus, ce n'est pas vous qui a rédigé la charte des confessions religieuses. Ce sont les confessions religieuses qui ont rédigé leur propre charte, parce que tout part de là. D'abord, on vous brandit la première réunion. La première réunion se tenait à la Cinco, où les 8 confessions religieuses s'y trouvent pour élire un président. La charte dit ceci. Je crois que c'est l'article 16. Si on a le temps, vous me permettrez de lire cet article. Pas de problème. La charte dit ceci. En cas de non-consensus, l'alinéa qui suit, nous procédons aux élections. Le consensus, c'est quoi, cher ami? Le consensus, ce ne veut pas dire l'unanimité. Le consensus, à mon humble avis, mon frère Kassongo, les consensus, ce n'est pas l'unanimité. Les consensus, ça veut dire quoi? Nous sommes ici sur ce plateau, 5 et les réalisateurs.
on doit élire un président. Je suis d'accord, vous n'êtes pas d'accord, les autres sont d'accord. Mais puisque nous faisons partie de la majorité, c'est un consensus, mais ce n'est pas l'unanimité. Ok. Les consensus voudraient dire ça. Les 6 autres confessions religieuses ont jeté les dévolus sur Denis Kadima. C'est la majorité. Mais contrairement au Tembi, quand Tembi dit, il y a eu 85 000 $ en surquilé, Abbé Cholé dit que les confessions religieuses ont été politisées par le pouvoir en place. Je crois qu'il y a une désinformation, il y a de l'intox autour de cette histoire. Tembi, s'il a dit ça, il a encore menti. Cholé a été incapable de nous dire, déjà en son temps, qui a remis les 40 000 smartphones à l'église pour être observateur. On le sait, c'est un secret des polichinelles que ce smartphone provenait des Katumbi. Malheureusement, Tembi avec les révélations de Olivier Kamita. Justement. Malheureusement, Cholé, en son temps, il nous a dit que les 40 000 smartphones étaient le fruit de pays observateurs. Il a même cité les Arabes. Est-il capable aujourd'hui de nous brandir, ne serait-ce qu'un État arabe qui a donné pour l'observation des élections en RDC, ne serait-ce que 1000 smartphones? Là, vous jetez l'opprobre sur non, je ne jette pas l'homme de l'Église. Il a menti. Cholé a menti. Un prélat catholique qui ment est plus dangereux qu'un catcheur qui pratique les sports comme Edingo. Et donc, l'Église qui devrait avoir une bonne dose de moralité s'illustre dans les mensonges. Ça, je réponds à ta question. J'en viens. Et donc, lorsqu'on parle des velléités de corruption, un confrère à moi, obnubilé par l'émotion, je ne sais pas sur quel plateau, il a même tweeté, il a fait un tweet comme pour dire Transparency International dénonce la corruption par la présidence de la République par 75 000 $ à chaque confession religieuse pour faire passer Kadima. Et vous avez aussitôt vu la réaction de Transparency International sur le même canal pour dire, monsieur, retirez votre tweet et n'engagez plus Transparency International parce que cela relève de l'intox, de fake news. Et donc, vous faites allusion à Peter Cheny. Je n'ai pas cité les noms d'individus ici, je suis en train de vous parler de faits. En journalisme, on dit les faits sont sacrés, les commentaires, eux, sont libres. Mais il avait quand même retiré, c'est un homme sincère. Mais justement, c'est là où je dis, la responsabilité n'est pas que politique, elle est aussi journalistique. Et donc, ça prouve à suffisance que les gens ont opté pour réfléchir par émotion, comme le disait Wole Soyinka. La raison est hélène, l'émotion est nègre. Cela est parti par des politiques et juste à retomber par des journalistes. Donc, il y a de la manipulation autour de ça. Lorsqu'il parle de 85 000 $, il en sera incapable de le prouver autant que Cholé. Lorsqu'il dit que... Il a les audios. Lorsqu'il dit que... Les enregistrements. Il a les conseillers du président de la République qui ont fait pression sur les 6 autres confessions religieuses. Le président de la commission paritaire, le professeur Mata, vous dit clairement, nous avons invité l'abbé Cholé venir dans la commission paritaire et nous dire qui sont ces gens qui ont fait pression sur les 6 autres confessions religieuses. Parce que la vérité doit être rétablie. Depuis lors, il n'a pas mis ses pieds au niveau de la commission paritaire. D'abord, première raison. d'abord, non, j'en viens, non, s'il vous plaît. Monsieur Ledoux. Les questions sont les vôtres. Voilà. Les questions, c'est les vôtres, les réponses sont les miennes. Laissez-moi, voilà. Laissez-moi avancer. Parce que ça, c'était une parenthèse, parce que je poursuivais avec la charte. Nous allons arriver On risque de nous perdre. Allons de manière méthodique. Ok. Et donc, lorsque vous parlez de la corruption, il faudrait effectivement, en droit on dit, la faute et la preuve incombe à celui qui accuse. Cholé, dans sa démarche déjà voilée, il sollicite d'avoir le président de la République. Le président de la République le reçoit, il dit au président de la République que les 6 autres confessions religieuses ont subi une pression venant d'un collège de ses conseillers. Il a été mis devant le fait accompli. Comme pour dire, monsieur Cholé, vous dites qu'il y a eu velléité de corruption. D'ailleurs, il y a eu corruption. Pouvez-vous mettre à notre disposition ceux de mes conseillers qui ont
fait pression sur l'Église catholique à travers des menaces et l'argent. Il s'est tué dans toutes les langues, même en latin. Et donc, dire ici que il a cité les noms d'un leader d'une confession religieuse. Citer ce nom. J'ai oublié ce nom. Non, celui qui corrompt, ce n'est pas les confessions religieuses qui corrompent. Mais ce leader-là, il a dit dans une réunion. S'il vous plaît, il a dit qu'il s'agissait des conseillers du président de la République. Les conseillers du président de la République n'est pas membre de confession religieuse. Il ne faut pas faire l'amalgame autour de ça. Et donc, je reviens à la charte. Je disais ici en entame que les consensus ne voudraient pas dire l'unanimité. Encore que l'alinéa 2, je crois, de l'article 17, si vous permettez, rapidement, nous pouvons faire la lecture, parce que nous devons être méticuleux. Vous êtes en train de nous suivre en direct, c'est votre émission, vous pouvez également réagir si vous estimez qu'il y a des questions un peu troublantes, envoyez-les, même 2 ou 3 questions je veux poser à mon invité. Il s'appelle Monsieur Dou Jésus Beledou, il est analyste politique, il est là avec nos journalistes également, il défend la bonne cause, espérons que sur ces plateaux, il va vous convaincre parce que cette émission s'appelle Au Centre. Monsieur Dou Jésus Beledou. Justement, je veux rapidement lire les textes parce que ton émission est une émission très suivie. Il ne faudrait pas rester dans le firmament. Voilà, si ça pose les problèmes, Non, ça ne pose pas de problème, je suis. Avec les smartphones, il faut éclairer ceux qui nous suivent. En attendant que vous êtes en train de suivre, il y a aussi un problème par rapport à l'ère charte. S'il faudrait parler de ces documents, comment les 6 confessions religieuses peuvent prendre la place du président et du vice-président? Je suis. Voilà. Et donc, je vais vous lire d'abord, je vais vous faire la lecture de l'article 16 de la charte religieuse, la charte des confessions religieuses, et puis nous allons aller crescendo. L'article 17. Ok. Du mode de prise de décision. En toute chose, le chef des confessions religieuses recherche de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. Le consensus comme mode de prise de décision par excellence. On suppose que ce sont des hommes dédiés, remplis d'une forte moralité, et donc tout doit se faire par consensus. Mais le texte, leur propre texte, dit à l'alinéa 2, à défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent, conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. En cas de vote, chaque confession religieuse, c'est très important, exprime une seule voix. Les membres observateurs ne participent pas au vote. Okay. Et donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils sont allés à la Cinco et que l'Église catholique et les CC n'ont pas trouvé de consensus, on leur a brandi la linéa 2. Il faut aller par les élections. Et sachant qu'ils sont minoritaires, puisque la charte a prévu, l'Église catholique comme les CC, d'ailleurs je vais parler de la Cinco, ce n'est pas parce que vous êtes l'Église catholique que vous avez votre voix représente 2 ou 4, non. C'est comme moi et toi, cher ami Kassongo. Lorsque toi, tu vas voter un député national, tu votes un seul député. Autant que Félix Tshisekedi, lorsqu'il ira voter, ce n'est pas pour autant qu'il est président de la République qu'il votera 5 députés. Sa voix ne compte qu'un seul député. Et donc, la charte a bien défini. Cholet, sachant que lorsqu'ils iront au vote, ils vont perdre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé les 6 autres confessions religieuses. Vous avez suivi le porte-parole, je crois, des 6 confessions religieuses. Sur une radio il a dit, ils ont éteint la lumière, ils ont chassé les 6 autres confessions religieuses. C'est malhonnête de la part des confessions religieuses. Là, vous êtes un peu trop passéiste. Monsieur, ce n'est pas passéiste, j'en viens. Il faut éclairer, il faut aller méthodiquement. Je suis seul sur le plateau. Je crois qu'on économise les temps et puis on va aller rapidement. Et donc, vous parlez des forcing, je vous prouve qu'au niveau d'abord de la charte des confessions religieuses, il n'y en a pas eu de forcing. Mais le problème se pose au niveau de l'ECC et de l'Église catholique. Ce sont eux qui sont en train d'encenser le tribalisme. Vous avez vu Eric Senga de l'ECC vous dire lors d'un point de presse conjoint, nous avons demandé aux 6 autres confessions religieuses de retirer Kadima, de nous proposer un autre candidat Moulouba. Parce que ces candidats-là posent problème. Ces candidats-là est taché d'huile. Alors sur ce, est-ce que vous pensez que les 6 autres confessions religieuses où la République manque
une autre intelligence à part Kadima. Je n'aimerais pas. Pourquoi ne pas changer? C'est non qui pose problème. Vous êtes un journaliste connu, il ne faudrait pas faire ton émission sur les allégations. Lorsqu'on dit qu'il y a des taches d'huile sur Kadima, vous êtes journaliste, vous ne savez pas prouver qu'effectivement Kadima est proche de Tshisekedi. Est-ce que Kadima a-t-il dit au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on parle des confessions religieuses, envoie-moi sur terre comme Moulouba? Son péché, c'est d'être Moulouba. C'est ça le problème. C'est là où je dis l'église catholique qui a sens le tribalisme. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Comment dans un point de presse conjoint, on dit, nous ne voulons pas de ce Moulouba, ramenez-nous un autre candidat, Moulouba. Pourquoi cette mention Moulouba? Ce n'est pas loin de celui qui a dit, crash avion et salami, 6 personnes, Bakoufina Moulouba Moro. Et donc, c'est discriminatoire. Et donc, c'est du tribalisme que nous sommes en train de décrier. Lorsqu'on dit que Kadima et les candidats des taches d'huile, comme vous venez de le dire, il ne suffit pas de le dire. Avec le chef de l'État actuel. Personne n'a pu prouver ses relations personnelles avec Tshisekedi. On dit qu'il est proche de Tshisekedi par le simple fait qu'il est Moulouba. Mais moi, je vais quand même rafraîchir la mémoire des Congolais. Nous sommes à 3 cycles électoraux. Nous avons connu un président, Malou Malou. Malou Malou était le cofondateur du parti PPRD. Cofondateur, s'il vous plaît. Malou Malou est du Grand Katanga. Autant que Kabila à l'époque était du Grand Katanga. Mais je n'ai pas vu les hommes en soutane monter sur leurs chevaux pour décrier le fait que Malou Malou est Katangé et Kabila était un Katangé. Et donc c'est là où je dis il y a mauvaise foi. Nous arrivons en 2006, je crois 2011. Les processus conduits par qui? Ngoï Mulunda est notre Katangé. Kabila était-il du Bandundu? Il était Katangé. On n'a pas vu Cholet rétrécir la soutane pour dire Kabila est Katangé et les autres. C'est là où je dis c'est de la mauvaise foi. Mais nous arrivons en 2018. Qui a organisé les processus? Le processus a été organisé par qui? Par un Swahiliphone, Corneille Danga. Kabila est Swahiliphone. Est-ce que les catholiques sont montés sur leur créneau, sur leurs chevaux pour décrire du fait qu'il se soit un Swahiliphone? Kabila était Swahiliphone. Et donc aujourd'hui, nous brandir parce que le président de la CENI, entériné par la commission électorale et l'Assemblée nationale, le Parlement, et Moulouba, et que Tshisekedi est Moulouba, cela fait de lui proche de Tshisekedi, c'est du tribalisme. Il n'y a pas d'autre mot à ça. Nous tous, nous sommes contre le tribalisme, ce n'est pas bon, mais restons légalistes, parce que vous avez brandi l'air charte ici, M. Jésus Bélédou, je sais que vous êtes un homme honnête. Est-ce que dans l'air charte là, il y a un endroit où c'est bien dit qu'à l'absence du président qui de la Senko, ou Tembi, ou le vice, les CC, les 6 autres confessions religieuses peuvent signer le PV. Parce que, selon leur charte, nulle part, cela est prévu. Mais comment ils sont arrivés à amener un PV de manière illégale au Parlement? Je vais vous lire la charte. Merci pour la question, elle est pertinente. Je vais vous lire la charte, parce que les textes qui ne peuvent éclairer la lumière. Il y a eu beaucoup de désinformations autour de ce sujet. J'ai voulu l'article 16 de la charte des confessions religieuses. Je n'ai pas rédigé cette charte. Ce sont les confessions religieuses qui ont rédigé cette charte. La plénière de chefs des confessions religieuses se réunit en session ordinaire 4 fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. L'alinéa 2. Les réunions de la plénière sont convoquées par le président, par le vice-président en cas d'empêchement de ce dernier, ou par la majorité de ses membres. Ou par la majorité de ses membres. La majorité, donc les 6 autres, la troisième possibilité. Très bien. Et donc, ce n'est pas Bélédou qui a rédigé la charte. Ils sont allés à la Senko. Il n'y a pas eu consensus. Cholet a envoyé, les autres n'a signé. Mais après, Mbosso de bonne foi, il dit: l'Assemblée nationale vous renvoie en tractation. Monsieur, vous êtes les princes de l'Église. Vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Prêchez par l'exemple. Arrêtez de vous entrécuser. Allez nous trouver un président de la CENI. Il le renvoie. Les 6 autres appellent les 2 autres, les présidents et les vice-présidents, venir assister à la plénière pour élire un président. Cholet ne se fait pas voir. On évoque
Le Non, fait la que- plénière a été Laissez-moi convoquée par avancer. le président Laissez-moi et les avancer. 6 autres sont venus. Laissez-moi avancer. Il ne faut s'il pas vous plaît. faire l'inverse. Non, non, s'il vous plaît. Ok. Il ne faut pas distraire. Une plénière convoquée où l'Église catholique a délibérément refusé de participer. En cas d'empêchement, c'est l'ECC. Le vice-président a délibérément décidé de sécher la réunion. Son directeur de cabinet était dans la réunion. Le vice-président qui engage, les confessions religieuses sont engagées par leurs délégués. C'est la charte qui les dit. Ce n'est pas un huissier qui vient représenter ou engager les confessions religieuses. C'est les délégués. Pour le cas de l'Église catholique, c'est Cholet. Pour le cas de l'ECC, c'est Senga. Mais du moins, les représentants étaient. La représentation, elle est sur la charte, la qualité. C'est lui qui engage. Ce n'est pas le huissier, ce n'est pas celui qui balaye, ce n'est pas l'assistant, ce n'est pas le directeur de cabinet, monsieur, mon ami. Tout est défini au niveau de la charte. Ils décident délibérément de sécher. Ils évoquent l'empêchement. Mais ils n'ont fait qu'appliquer l'alinéa 2 de la charte. La majorité des membres a jugé que le quorum était atteint, a organisé la plénière et a signé le PV tel que le stipule la charte. Vous allez me parler de forcing. Le PV est signé par le président ou les vice. Là, s'il vous plaît. Là, c'est en cas de convocation. C'est là où je veux la plénière. Pas la signature. Ils ont justifié au niveau du PV que le président était empêché comme le vice. C'est ainsi que les 6 autres confessions religieuses ont signé le PV et ont déposé les PV au niveau de l'Assemblée nationale. Mes chers amis, nous parlons État ici. Nous ne parlons pas émotion, nous parlons nation, nous parlons République. Soyons conséquents et soyons sérieux, nous sommes très suivis. Okay. Combien de fois le président de l'Assemblée nationale a-t-il invité les confessions religieuses à un consensus? Faut-il rappeler ici, lorsqu'on parlait de Ronsard Malonda, nous en étions à 1 année, à 6 mois du retard par rapport à 2023 pour la tenue des élections. 6 mois de retard. Et au moment où nous allons des prolongations à prolongation, nous en sommes aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, à 1 année et 4 mois de retard par rapport à la tenue des élections en 2023. Fallait-il encore accorder un moratoire à ces gens qui, visiblement, sont sur un schéma de glissement? Puisqu'en réalité, Fayoulou est sur un schéma de glissement. L'Église catholique, comme l'ECC, sont sur un schéma de glissement. Parce que le retard accumulé, c'est la réalité. La dépolitisation d'abord de cette CENI. Lorsqu'on est méticuleux, lorsqu'on veut réfléchir par son cerveau, on comprend qu'on est sur le schéma de glissement. Tenez les meetings de Fayoulou. Lorsque Fayoulou vous brandit, par exemple, une structure qu'il a créée lui-même et qu'il se propose d'être président de cette structure, sortie des crises. Et donc, au Conseil des réformes. Au Conseil des réformes, c'est une structure qui ne vise qu'un dialogue, et un dialogue de plus dans le contexte congolais sur le partage des gâteaux. Il n'y a pas d'intérêt des Congolais. Et donc, ce Fayoulou, en l'occurrence, il le sait que Tshisekedi a grandi sur le plan politique et sur le plan financier, et que les élections se tenir en 2023 sans que Fayoulou n'envoie ses délégués à un gouvernement, il n'aura pas les moyens de sa politique. Il ne saura pas battre campagne, comme d'ailleurs il est en train de broyer du noir avec les CID. Et donc, pardon, je ne veux pas que vous soyez prophète de malheur. Non, je ne suis pas prophète de malheur, j'analyse objectivement. Et donc, il le sait qu'aller aux élections dans ce contexte-là, se faire les lits de Tshisekedi pour le 2e mandat, il faut créer une crise pour avoir un dialogue, et le dialogue qui va aboutir au partage des gâteaux. Vous pensez que Fayoulou n'est pas préparé pour les élections? Il est en train de chercher... Fayoulou est dans un schéma de dialogue. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il n'y a pas que Fayoulou, monsieur Dou Jésus. Fayoulou est sur un schéma de dialogue. Attendez, il n'y a pas que Fayoulou. Je viens de lire un communiqué de l'Assemblée pour la République, Moïse Katumbi, qui demande au président Félix Tshisekedi de ne pas prendre acte de la nouvelle équipe de la CENI. Il lui a fait même réfléchir par rapport à l'histoire de Ronsard Malonda. Il y a également Fayoulou qui demande à d'autres de venir faire une force pour ne pas permettre à ces pouvoirs d'instaurer la dictature. Pensez-vous que si le président n'exécute pas, il est en train de planer un lit pour qu'il y ait les élections non apaisées en 2023? Et donc, je crois que sur la question de la CENI, on doit se mettre d'accord, avant de répondre à ta question, qu'il n'y a pas eu forcing. Et donc, l'Assemblée nationale, je termine par la question de la CENI avant d'aborder la question de Moïse Katumbi. La CENI, l'Assemblée nationale, ne pouvant pas, puisque le travail de l'entérinement de l'Assemblée nationale, ce n'est pas de choisir des candidats. Il y a eu plusieurs PV, notamment le PV des 6 autres confessions religieuses et le PV de l'ECC de désaccord. Et donc, il fallait que l'Assemblée nationale entérine.
ils ont sollicité auprès de la Cour constitutionnelle, parce que le juge électoral, c'est la Cour constitutionnelle, cher ami. Ils ont sollicité auprès de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné à l'Assemblée nationale le cutus d'entériner le candidat de la majorité, et c'est la compétence dont l'Assemblée nationale s'est saisie. Vous pensez que Dieudonné Kalouba, avec son groupe, pouvait faire autre chose en dehors de la volonté du pouvoir en place, en écoutant les gens de Fayulu, en écoutant la Mouka Fayulu, et tous disent que la Cour constitutionnelle est dans la poche des Félix. Il n'y a qu'au Congo où vous verrez un aviateur analyser une question qui concerne l'agronomie. C'est comme ça que moi je les appelle les nonsologues, les toutologues. Si la Cour constitutionnelle, qui est le juge administratif, le juge électoral, n'interprète pas un texte, il revient à vous, à Fayulu, d'interpréter les textes à sa manière. Fayulu dit que la Cour est politisée, la Cour est entre les mains de Félix. Mais vous avez suivi l'audio des Méndé. Dire que la Cour est politisée n'est pas un péché. La Cour constitutionnelle est composée des juges, des juristes, mais aussi des politiques. Si vous ne le savez pas, la composition de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas que des juristes, il y a aussi des politiques au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, la Cour, elle est déjà politisée. Si Fayulu a dit que la Cour est politisée et il s'en plaint, c'est que Fayulu ne maîtrise pas les ABC de la politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dire que Tshisekedi a la Cour constitutionnelle en poche, ça ne relève que du firmament, des stratosphères, du populisme. Aujourd'hui, le juge qui est habilité à interpréter une question électorale, une institution, l'Assemblée nationale, qui saisit la Cour habilitée, c'est la Cour constitutionnelle, il ne revient pas à Bélédou sur le plateau de télévision, moins encore à vous, ou à Fayulu, moins encore à Katumbi de dire que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité. Et donc, l'interprétation a été faite. S'il vous plaît, ne posez pas des questions à des autres, c'est important. Voilà, laissez-moi acheminer mes idées, vous risquez de me faire perdre. Et donc, aujourd'hui, je vous ai prouvé noir sur blanc que lorsqu'on parle de forcing, cela relève que d'une affabulation, parce que on vous l'a prouvé sur le plan des textes, j'ai lu la charte ici, on vous l'a prouvé sur le plan institutionnel, l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle pour une interprétation, et c'est sur base de ça que l'Assemblée nationale a entériné, parce que l'enjeu ici, c'est d'avoir des élections en 2023. Mais vous avez posé une question très importante. Avant de répondre à la question de Katumbi... Vous allez un peu pêle-mêle. Non. Avant de répondre à cette question, il y a une question qui m'est venue en esprit ici. Il y a le FCC et les autres qui pensent que même cette commission paritaire n'était pas réellement paritaire. Il n'y avait pas l'opposition à l'intérieur, et il manquait autant de gens, et comment battre avec son groupe, ils sont arrivés au résultat. Moi je vais paraphraser le président Mbosso de l'Assemblée nationale, lorsqu'il vous dit que Ensemble pour la République a eu des représentants dans la commission paritaire, je peux même vous citer l'honorable Elisir Tamboué, il est d'Ensemble pour la République. Et donc, lorsque vous, journalistes sur le plateau de télévision, vous faites le relais sans pour autant faire une investigation, c'est très dangereux. Et donc, déjà, il y a eu des représentants d'Ensemble de Moïse Katumbi dans le délai. Mais il est des coutumes. C'est une tradition, Mbosso l'a rappelé, cher ami. Si hier, Tshisekedi n'a pas voulu prendre part à une commission paritaire d'entérinement des candidats de la CENI, cela n'a pas empêché que les institutions évoluer normalement. L'UDPS, en son temps, on n'avait pas envoyé des délégués au niveau de la commission paritaire, mais cela n'a pas empêché la machine. Et donc, moi, je suis d'avis que Mbosso, si aujourd'hui on a eu la majeure partie des acteurs dans cette commission paritaire, il est important d'évoluer parce que les élections doivent être cycliques et non un blocage. Le pouvoir en place sur les traces des Kabila, si Kabila avait commis les erreurs si vous faites un effort, aujourd'hui, tu sais qu'elle peut aussi copier. Si vous faites un effort pour comprendre ce que je vous ai dit, je vous ai d'abord parlé de la représentativité de partis d'ensemble de Moïse Katumbi, autant que je vous dis, si hier, de tradition, quelques-uns se sont sentis exclus, cela n'a pas empêché la machine d'avancer. Et bien, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça c'est un avis personnel, moi je suis d'avis qu'en politique, la même arme qui a aidé à tuer vos adversaires, si les choses basculent aujourd'hui, vous pouvez utiliser la même arme pour tuer celui qui a utilisé cette arme-là. Moïse Katumbi a un désaccord, l'union sacrée, ça pose problème alors. Mais écoutez, je ne sais pas si Moïse Katumbi, c'est une espèce de chauve-souris, où il comprend la politique. Cher ami, en politique, on peut avoir de l'argent, on peut avoir de moyens, mais lorsqu'on refuse de mettre de l'intelligence, on est voué à l'échec. Katumbi pense qu'avec des millions de dollars ou des milliards qu'il en détient, il peut acheter le Seigneur Jésus-Christ ou les papes, ou même acheter des individus. Ce n'est pas ça la politique. La politique doit être fondée sur une idéologie. La politique doit être fondée sur un combat. La politique doit être fondée sur un combat noble, comme le disait un peu Machiavel. Et donc,
cher ami, lorsque vous vous interrogez, c'est quoi l'idéologie de Katumbi? Mouzé en son temps disait ne jamais trahir le Congo. Il en a nourri. Kabila s'est montré nationaliste à la fin. Tshisekedi, il brandit le peuple d'Agor. C'est quoi l'idéologie de Katumbi? Le commerce. Acheter les individus. C'est ça. Là où je dis que Katumbi confond des choses. Je vais étayer mes argumentaires. Nous sommes à la Mouka. Katumbi se réclame président de la Mouka. Il se réclame président de la Mouka. Parce que la Mouka aurait une présidence rotative. Mais lorsque vous dites président de la Mouka, ne cogérez pas avec le pouvoir. Allez faire l'opposition comme Martin Fayoulou. Je salue Martin Fayoulou qui est resté constant dans son combat depuis son échec aux élections. Il est resté constant dans son combat. Bientôt, ça sera 2023. Jean-Pierre Bemba, un politique, il se dit, je cogère avec Tshisekedi. Je ne fais pas l'opposition de Tshisekedi. La première erreur de Moïse Katumbi, c'est d'avoir refusé d'être premier ministre de Tshisekedi. Parce que pensait-il être plus malin? Lorsqu'il dit, je n'aimerais pas partager les bilans de Tshisekedi. Mais lorsque vous avez dans un gouvernement de vice-premier ministre, lorsque vous avez des ministres d'État, lorsque vous avez des vice-ministres et des ministres, comment voulez-vous vous déduire d'un bilan de cogestion avec Tshisekedi? C'est là où je dis, au-delà de l'argent, il faudrait appliquer une bonne dose d'idéologie et d'intelligence. Et donc, Katumbi est sur un schéma de désolation. Katumbi a raté l'occasion d'entrer par la grande porte de l'histoire. Lorsqu'il dit, par exemple, que le pays est très mal géré, lorsqu'il dit, par exemple, je n'enverrai pas des candidats au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a des velléités de corruption, parce qu'il y a corruption. Mais lorsqu'il dit, par exemple, que Tshisekedi gère très mal. Mais Katumbi oublie que le bilan de Tshisekedi est partagé avec lui parce qu'il co-gère. Tout ce que je vais chuter par là, tout ce que je recommanderais ensemble pour la République, d'ailleurs, un parti très fragile qui aujourd'hui est caractérisé par plusieurs défections. C'est pas ce que Peter Tchani pense, moi encore c'est que... Non, moi je ne parle pas, s'il vous plaît, ne m'opposez pas aux individus, nous parlons État. Les grands esprits discutent des idées. Je vous dis, le parti ensemble de Moïse Katumbi, vous l'avez vu, on l'a vu, les rapporteurs de l'Assemblée et de la CENI et d'Ensemble pour la République. Et donc, je pense que Katumbi, il a déjà creusé sa propre tombe pour 2023, parce que, qu'il le veuille ou pas, il partagera les bilans de Tshisekedi. Mais le plus important, pardon, je vais chuter, c'est important, le plus important pour Katumbi, au moment où nous parlons, si il veut se faire montrer dans l'opinion un fin politique, comme il le dit, il doit prendre des décisions courageuses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il doit commencer par quitter l'union sacrée parce que on ne vous prendra plus au sérieux lorsque vous dites monsieur, pardon, moi je suis à Zandumba, moi je suis à Zandumba, moi je suis à Zandumba, mais c'est vous qui êtes là. Apaisez-vous, je vais vous donner 30 secondes pour terminer, il nous reste 1 minute. Issa, permettez-moi de lire quand même ces messages de M. Dieudonné Mouchagaloucha, parce que lundi j'étais ici avec l'avocat de M. Willy Michiki qui avait dit des choses contre M. Dieudonné Mouchagaloucha, qu'il avait détourné l'argent, il avait volé l'argent à Willy Michiki. Voilà le message de M. Dieudonné Mouchagaloucha, cher Delphin, journaliste et présentateur à la télévision PST, après les allégations, les propos diffamatoires et l'atteinte à mon honneur, à ma dignité par un avocat non reconnu dans un barreau, à séjour télécommandé par Willy Michiki, dans une cabale où il veut se faire une santé politique derrière mon nom. Je vous annonce que par parallélisme des formes, l'un de mes avocats vous contactera aussi à cet effet. Monsieur Willy Michiki, fouillant et se cachant derrière son appartenance politique dans ses montages, il est plus que clair qu'il cherche à se faire une santé politique derrière mon nom, sachant que l'opinion nationale et internationale ne peuvent plus lui accorder un seul crédit au regard de ses comportements et habitudes orthodoxes. Voilà, merci, monsieur Dieudonné Mouchagaloucha, je vais vous accorder le plateau. Monsieur Beledou, 30 secondes, on avait prévu la deuxième thématique, mais 30 secondes, il y a quand même l'insécurité. Félix a échoué.
Je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je crois que la meilleure recette, c'était l'état de droit. Mais je veux chuter avec la question de la CENI. Ce qui est vrai, c'est que la démarche des Cholés et de l'Église catholique n'est pas suivie même par les fidèles catholiques, parce que ils ont compris que lorsqu'ils vont à l'église, ils ne prient pas les saints Cholés, ils ne prient pas les saints Outembi, ils prient les saints Marie, la